Ok. Alors, très vrai. D'abord, bonsoir. Euh, J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a bien conscience que ce Shabbat, nous avons dit, nous avons été mévarech le Chodesh Elul, Ani les Dodi Vedodili, c'est des choses que certainement vous avez entendues. Mais bon, c'est toujours les mêmes enseignements qu'on se répète constamment pour les vivre. La Torah, c'est vivre. C'est une Torah vivante. Elle n'est pas dans les livres, et dans le cœur de chaque juif, dans la tête qui domine le cœur, dans le cœur de chaque juif. Donc c'est une période, certainement vous avez suivi des cours sur cela, où Cheshbon HaNefesh, dans quelques jours, vous avez le minhag des Sfaradim déjà, de commencer les Slichot, les Tachanonim, approcher de la présence divine, à tel point que le Chida et d'autres des grands poskim disent que les Talmidei Chachamim qui sont investis toute leur vie dans l'étude de la Torah, eh bien, ils diminuent un petit peu pour augmenter dans les Tachamim, dans les prières. On ajoute pour ressentir un petit peu la présence divine. Dieu, il est toujours parmi nous. Dieu est parmi nous. La Nekuda, le point, c'est comment on le perçoit, comment on l'intègre. Et pour cela, il faut une préparation. Et en affaire, je peux vous donner le plus beau cadeau du monde. Si je ne vous prépare pas à apprécier la valeur de ce cadeau, eh bien, vous n'apprécierez pas la valeur de ce cadeau. Vous allez entendre, vous avez déjà entendu que le fameux machal que Admour Zaken nous donne, que Dieu descend dans les champs. Il se rapproche de chacun d'entre nous. Le champ, c'est toutes sortes de personnes qui ne sont pas proches du roi, qui ne ressentent pas constamment la proximité du roi, qui dans leur vie sont pris par leurs asakim, leurs occupations. Et c'est vrai qu'on est bien occupé dans la vie quotidienne, mais il faut comprendre que cette vie quotidienne que nous vivons, la conception chassidique de la chose, c'est que c'est là qu'il faut travailler. Une histoire qu'a raconté qu'il y avait un gvir qui était venu, il avait vu des bachorim à la yeshiva qui étaient pas très bien habillés. Il les a pris dans des grands magasins de New York et leur a acheté des beaux habits, des costumes, etc. Chacun avait un joli costume, le look extérieur du Bachor Yeshiva. Il s'est trouvé qu'un d'entre eux attendait la sortie du rabbi à une tfila. Le rabbi le regarde comme ça, avec étonnement. Il dit, mais dis-moi, tu m'inquiètes, tu as maigri, je vois que l'habit que tu mets, eh bien, il est très grand pour toi. Tu as maigri, tu es malade, c'est un problème. Le jeune Bachor répond au rabbi, mais non, c'est que pour moi, ce n'est pas important. Au contraire, l'habit est tout neuf, tout beau. Je l'ai pris un trop grand pour moi, mais la gashmiout, ça n'a aucune importance. Le matériel, ça n'a aucune importance, que ce soit grand, pas grand, que ça m'aille bien, ça ne change rien. Le rabbi le regarde de manière très sérieuse, il dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas comme ça, au contraire. Tu as acquis un habit, on t'a offert un habit, il faut faire que cet habit entre en fonction, qu'il fasse sa fonction, qu'il t'aide dans ton devoir de Avodat Hashem, pour qu'il t'aide et pour que tu l'élèves à Dieu, pour que le nitzot, pour que l'étincelle qu'il y a dans cet habit-là monte à Dieu. Que ça veut dire monte à Dieu? Dans les habits, il y a des étincelles électriques, c'est quoi le pshat? Le pshat, il y a une étincelle électrique dans ce qu'on fait, il n'y a pas d'étincelle électrique. Tandis qu'il y a un nitzot, c'est le qui dedans, ça veut dire que tu as amené cet habit à la fonction pour laquelle il a été créé. Il a une fonction. Élever, prendre le nitzot qu'il y a dedans, prendre l'étincelle qu'il y a dedans, elle a donné à Dieu, c'est-à-dire faire que cet habit, elle fasse sa fonction au maximum, au mieux de ce que l'on peut faire. Eh bien, le mieux, c'est qu'il t'aille bien, que tu te sens bien dedans. Ne le néglige pas. Ta gashmiout à toi, c'est de la rouchaniout. La gashmiout d'un juif, c'est de la rouchaniout. Quand j'ai un meuble qui me sert pour poser mes livres, voilà, j'ai un meuble devant moi, je cherche un endroit où poser mon smartphone pour pouvoir donner le cours ce soir. Eh bien, j'ai trouvé ce meuble-là, je ne suis pas tout à fait chez moi, dans des conditions un peu plus précaires. Eh bien, je vois que ce meuble lui m'a aidé. Et donc, il arrive à son tachlit pour lequel il a été créé.
Certainement, il a d'autres tachlitim, d'autres buts. Mais un des buts, c'était qu'un soir, je puisse poser le smartphone dessus, je puisse envoyer des images, des paroles, que des juifs écoutent. Donc, ce bureau, il remplit la fonction pour laquelle il a été créé. Et c'est ça que l'on appelle Aliyat Anitotzot. Arriver, chaque chose matérielle dans ce monde doit arriver à un but. C'est ça que le Bachour a compris. C'est la conception khatigi de la chose. Donc, notre Geshmiut à nous, il faut l'offrir à Dieu. Bien sûr, il faut bien comprendre, nous ne sommes pas des gloutons, on ne peut pas manger comme un glouton, il faut manger avec raffinement, tout. Mais il faut savoir que la Geshmiut, il ne faut pas la négliger. Il n'y a rien à négliger. Il n'y a rien dans ce monde qui a été créé, les vatala. Tout a un but. Pas toujours on le sait, ni comment, ni pourquoi la chose, mais le reste des choses, on le sait. La nourriture, on sait pourquoi on a besoin de nourriture. On a besoin des vêtements, on a besoin de la nourriture plimi, la nourriture chitsoni, on a besoin d'une maison, il faut être bien dans sa maison. Donc ça, c'est la conception khatilique. Et pendant ce mois de Elul, il faut se renforcer sur ce point-là. Que chaque chose qui est entre nos mains doit être utilisée pour Avodat Hashem. Pas facile, je ne dis pas que c'est facile, mais avec le temps, ça devient l'habitude, même en français, hein, vous connaissez les slogans français, l'habitude est une seconde nature. Donc, on s'habitue à ça, on voit que maintenant, partout où on va, on recherche une Nitzut Eloki. J'ai la chance maintenant, comme je vous ai dit, d'être encore dans les montagnes, de voir des paysages merveilleux. J'ai eu l'occasion de faire la très belle bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Oseh Maaseh Bereshit, qui crée le monde. J'apprécie cette chose. Et donc, au mois de Elul, on doit faire Cheshbon à fait sur cela. Est-ce qu'on apprécie suffisamment l'immense don que Dieu nous a donné? Il a donné tout, il a donné des mains, des pieds pour marcher, il a tout donné. Donc, il faut savoir remercier Dieu pour cela. Maintenant, je sais qu'à côté de ça, on a passé des moments difficiles. Le Covid-19 n'est pas passé. Vous voyez qu'il y a une recrudescence. On entend des choses négatives. Il faut faire très, très attention. Il faut continuer à faire très attention. Mais chacun, je n'ai pas la réponse. Hein, je n'ai pas l'impression de savoir pourquoi Dieu nous a envoyé cette chose-là. Une chose est certaine, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est encore une aide. C'est encore une aide pour nous réveiller, comme toutes les épreuves. Combien de fois le Admor Hazaken nous a expliqué que toutes les épreuves, c'est un point fondamental. Avant d'aller à la chôte, je voulais vous dire quand même ce point. Toutes les épreuves que Dieu nous envoie, c'est la date. Dieu nous envoie les nasot, la da'at, pour qu'on sache. L'Admor Hazaken demande, alors Dieu nous envoie une épreuve, la da'at, pour que lui sache si nous, on va surmonter l'épreuve. Est-ce que lui, il ne sait pas? C'est très très bien hein, qu'il n'y a pas de contradiction entre le libre arbitre, le choix libre que nous avons, et la Yediat Hashem, que Dieu il connaît notre choix. Il n'y a pas une contradiction, un point philosophique très profond, mais Dieu, il sait sans nous forcer. Donc, il sait très bien notre choix. Donc, quand il nous envoie un Nisayon, il sait la valeur que nous avons. Il sait si nous avons oui ou non nous dépasser et surmonter le Nisayon. Mais la date nous explique à toi, Admor Hazaken, je vous demande de retenir ce mot, c'est un pshat fabuleux. Pas comme les Rishonim, c'est un pshat d'Admor Hazaken, pour que nous sachions, pour que nous arrivions à date. Un Nisayon qu'un juif subit, c'est pour que lui, il arrive à date à ressentir la présence divine. Ça paraît contradictoire, archi contradictoire. Tu me fais des tsarotes, des soucis, ben oui. Le juif qui sait tirer la leçon, il verra que c'est dans les nisyonotes. On ne se souhaite pas des nisyonotes, hein. Pas mon but. Hein. L'autre est bien les bisayon, l'autre est bien les nisayon. On demande à Dieu de ne pas nous amener dans les nisyonotes, mais il n'en reste pas moins que l'on veuille ou non, on a des nisyonotes. Petits, grands, moyens, on en a. Chaque nisayon nous ouvre un peu les yeux sur la présence divine, combien Dieu est avec nous. Et combien chaque événement qui était négatif au moment où il est arrivé, on voit, on espère, pas toujours, mais très très souvent en tout cas, on voit que c'était quelque chose qui était pour nous faire avancer. La date, les nasot, la date, Dieu nous donne une isayon pour que nous on sache, pas pour que lui il sache, lui il sait, pour que nous on arrive à nous dépasser, nous transcender et savoir ressentir date, rochma binadat. Da'at en chassidut, ça veut dire ressentir la joie, ressentir combien Dieu est proche de nous, comment il s'occupe de nous. Voilà, c'est un immense entraînement que je veux vous dire. Donc, c'est quelques jours de Elul, hein, où le Melech Bassadé, le roi, il est dans le champ. Il est avec nous, il nous soutient et maintenant il nous ouvre les bras.
Donc, c'est à nous de. Et vous allez voir, à partir de Rosh Chodesh, vous allez voir que les tefilot vont être plus faciles, on va ressentir une plus grande chaleur. Vous allez voir, c'est pour tout le monde. Maintenant, il faut quand même une petite préparation. Si je ne vous dis pas que vous êtes dans ce moment Messougal, hein, où Dieu est proche de nous, on peut rater, on peut passer à côté. Donc, sachez que vous allez voir, à partir de Rosh Chodesh, vous allez voir que les tefilot dans différents temps. Il y a un tas de minagim là-dessus. On ajoute 3 télim par jour, vous savez très bien. On ajoute en tfila, en avoda, dans tout. Ça, c'est le mois de Elul. Chez nous, c'est quelques jours avant Rosh Hashanah qu'on commence les slichot. Les Sfaradim, ils commencent déjà. Je vous conseille tout. On a déjà vu en image, j'ai jamais été. J'ai vu les milliers de personnes qui sont au côté et qui font les slichot au mois de Elul. C'est mamash, ça prend le cœur, ça serre le cœur. On est tous vraiment Pe'echad, Lev Echad, Pe'echad vers Hashem. Voilà. On espère que cette année, ça sera qu'on vit les derniers moments de Hashem avant le Gilui Mashiach. Voilà donc pour cette période que nous vivons maintenant, où Hachem est proche de nous, hein. Hachem Yikra Ubemet, c'est un moment particulier où Hachem est proche de nous. Donc, je reviens donc après cette petite introduction hein, de Avoda. Il faut toujours commencer une journée avec Avoda, Modéani, et sentir le présent d'Hachem. Et après, on rentre dans la lachot technique, on se casse la tête pour comprendre des petits détails comme ça. Mais la Torah, ce n'est pas de la technicité. La Torah, c'est de la chanumut. La Torah, c'est de la chaleur. On étudie il y a quelque chose de compliqué quelquefois. On a l'impression qu'on fait des mathématiques, qu'on fait des choses compliquées qui nous éloignent d'Hachem. Pas du tout. On sait que dedans, il y a Hachem. Il faut le dire au début même. Après la Kabbalah, c'est toutes les heures. Il faudrait se rappeler, il y a des nouveaux tsiroufim, composition de l'aide d'Hachem, de oroth, de lumière que Dieu nous donne toutes les heures. Bon, on n'a pas cette force-là de sentir ces changements toutes les heures. En tout cas, il y a un flux de vitalité que Dieu nous donne, dans savoir, conscience. Pendant ces moments que je vous parle, dans ce moment où je vais vous dire quelques halachot, Dieu descend plus dans ce monde, et ça vient descendre plus en nous. Le monde, c'est nous, c'est le juif, et tous ceux qui entourent, et qui l'aident à vivre aussi. Donc, je vais, les 2 dernières semaines, donc, je me suis allongé sur la mlacha, avec la mlacha de Borer, de trier, la mlacha de Bichoul, c'est celle que l'on rencontre le plus souvent. Et donc, on a fait la mlacha de Bichoul, j'ai parlé des grands gatlanim. Je vais vous rappeler en bref les xérot de Chachamim. Il y a 3 grosses xérot que les décrets que les Chachamim ont ajoutés, de peur qu'on soit amené à cuire. Je vais répéter les mots techniques, c'est Sheia, Chazara et Atmana. Sheia, c'est laisser un repas sur un feu avant Shabbat, continuer à cuire pendant Shabbat. Chazara, c'est un mets qui était sur le feu, que j'enlève du feu, le remettre sur le feu. Et aujourd'hui, le chidouche d'aujourd'hui, la nouveauté d'aujourd'hui, c'est le concept de Atmana, de enfouir un repas dans un matzav, dans une situation où il y aura une augmentation de chaleur, ce qu'on appelle Mosif Eben. Donc, d'abord quelques minutes de révision. Toujours bien de faire des révisions. Et ceux qui peut-être n'étaient pas là la semaine dernière, ils vont écouter donc ce que l'on a vu. Donc, Sheia, c'est le fait de laisser un repas sur le feu. Vous avez un feu, vous avez une gazinière. Il y a quelques jours, une personne, vendredi dernier, une personne m'appelle comme ça en catastrophe. Et il a eu du retard, il était pris dans les embouteillages, il est arrivé une demi-heure avant Shabbat. Comment faire pour avoir une dafina chaude, une daf chaude? Comment faire? Tu avais une plata, il n'est pas porté de plata, il n'y a que la gazinière qui est chez au chalet auquel je suis arrivé. Bon, je rentre pas dans les problèmes de cache-route, on suppose que la gazinière est bien cachère. Pour pouvoir laisser un repas sur un feu classique, hein, je ne parle pas shoot, allumer le feu, laisser un repas dessus. Si vous mettez un repas comme ça cru dessus sur un feu non couvert, vous allumez le feu, vous mettez un repas pour qu'il cuise, on transgresse l'interdiction
le Shehia. C'est quoi Shehia? Laisser un repas sur le feu depuis avant Shabbat et qui va se cuire pendant Shabbat. En principe, faire un acte qui commence avant Shabbat où vous ne faites rien pendant Shabbat, ce n'est pas interdit. On peut faire quelque chose avant Shabbat qui va se poursuivre. Un exemple, mettre un piège à souris. Rien à voir avec Bichoul. Mettre un piège à souris dans la maison parce qu'il y a une souris qui vous taquine. On a le droit de mettre un piège à souris à la maison avant Shabbat. Si la souris s'attrape, vous n'avez rien fait vous-même. Vous avez mis un piège et elle s'est attrapée toute seule. Un exemple. Rien fait de. Rien fait. J'ai mis juste un appareil qui va se mettre à marcher. Donc, mettre un plat cru sur le feu, en théorie, il n'y a pas de problème. Tout le monde est avec moi, Gérard? Vous entendez là? C'est clair ce que je dis? Pas d'écho. Allô? Impeccable, impeccable, impeccable. Moi. C'est toujours difficile là, devant un écran. Hein. J'ai l'habitude, je suis un prof, moi, de profession. Hein. Je suis un enseignant, donc il y a toujours un brouhaha d'élèves, il y a toujours question-réponse. Là, il faut vous habituer au nouveau monde. Bon. On s'habitue doucement, doucement. Mais n'hésitez pas maintenant. Hein, montrez-moi que vous êtes avec moi. Alors, je disais on est avec vous, Rav, on est avec vous. Alors, c'est bien, Khazak, merci beaucoup. Khazak. Alors, donc je disais, je veux mettre un plat sur un feu, un plat cru sur un feu. Je n'ai fait aucune interdiction de la Torah, rien. Mais les Chachamim ne veulent pas qu'on prenne un repas cru, qu'on le mette sur le feu avant Shabbat et qu'il cuise pendant Shabbat. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils ont cru, alors, le mot Shema Yechate Begechalim, de peur qu'on soit amené à monter les flammes, à tisonner à tiser les braises. Donc, mettre un repas cru sur le feu et laisser cuire, quitte à le manger le lendemain, je suis sûr que le lendemain, la date est cuite, interdit. Par contre, pour nous, c'est-à-dire nous, pour Chabad, on a un psak de Admor Zaken, grande marloquette dans les Tanaïm, les Moraïm, les Rishonim, jusqu'au Dachon Aour. Le Rama et Admor Zaken, qui suit le Rama, il est possèque. Que s'il le met en question, le repas en question, il est cuit à moitié à l'entrée de Shabbat, vous pouvez laisser le mets sur le feu et continuera à cuire pendant Shabbat. Quand il sera cuit, vous le prenez, vous le mangez. Qu'est-ce que ça veut dire à moitié? Écoutez, avant Shabbat, vous avez un plat, vous avez de la viande, des légumes, etc. Vous demandez, si vous êtes cuisinier, vous le savez vous-même, sinon vous demandez à votre épouse, combien faut-il de temps pour que dans la cocotte minute, le repas se cuise? Il vous dit 1 heure. Ah, très bien. Eh bien, si vous avez mis le repas, l'ensemble des ingrédients, vous l'avez mis dans la cocotte minute, 1 demi-heure avant l'entrée de Shabbat. Donc, elle a cuit avant Shabbat pendant 1 demi-heure. Donc, elle est à moitié cuite. Vous pouvez le laisser. Très simple. La personne qui m'a appelé, j'ai dit, dis-moi, à quelle heure rentre Shabbat? Mais 8h30. Tu as mis la marmite sur le feu à 8h? Oui. Je l'ai mis à 8h, c'est bon. Tu peux le laisser sur le feu, et va cuire et Shabbat, tu le prends. Pourquoi? Les Chachamim ont estimé, d'après cette chita, d'après l'autre chita du Rama, du Admor Zaken, le fait que ce soit cuit à moitié, c'est ce que l'Admar appelle Nechal Kemachal Ben Drossai. Ben Drossai, c'est un brigand qui mangeait les choses à moitié cuit. Donc, comme c'est cuit à moitié, la crainte de peur qu'on soit amené à attiser les flammes est très faible, dans la mesure où à l'entrée de Shabbat, c'est cuit à moitié, le temps, quand je vais me mettre à table, au mieux après le fil, après Arvit, eh bien, ça sera cuit. Donc, on ne craint pas. En 2 mots, très simple, un jour, vous n'avez aucune solution, vous n'avez rien cuit et tout, vous voulez laisser quelque chose sur le feu, vous n'avez pas une plata de Shabbat et tout, vous avez une gazinière, vous allumez le feu, vous mettez le mets dessus. Si vous savez qu'à l'entrée de Shabbat, il est cuit à moitié, vous pouvez le laisser dessus. Ça, c'est un. Deuxième halakha que nous avons vu, sur ce que je viens de vous dire, c'est un psak du Rama du Admor Zaken. Pour les Sfaradim, c'est interdit. Interdit ce que je viens de dire. Il ne laisse pas un mets, une daf, sur un feu non couvert. Il faut absolument que le feu soit ce qu'on appelle garou vekatoum couvert. Et la plata de Shabbat, est considérée comme un feu couvert. Maintenant, si on prend la précaution de couvrir le feu, que vous voyez en Amérique, on met un blur, ils mettent une grande tôle dessus, étant donné que le feu il est couvert avec le blur, la crainte d'être amené à attiser les braises ou de remonter le feu est très faible dans la mesure où on fait un équerre, on a fait un signe de reconnaissance, on a recouvert, ou bien avec du papier aluminium, ou bien avec une tôle quelconque. Vous pouvez, alors, c'est le chidouche que je vous ai dit la semaine dernière, j'ai mis le poids dessus,
même que le mets en question, la dave que vous mettez sur le feu, vous la mettez à la dernière minute avant Shabbat, elle est complètement crue, c'est permis. Pourquoi? Parce que comme le feu est couvert, on suppose, nos chachamim supposent que les gens vont avoir conscience que dans la mesure où on a recouvert le feu, ça fait un équerre, on va hésiter avant de monter les boutons, monter la flamme ou d'attiser les braises. Bon, certains demandent est-ce qu'on est obligé d'enlever les boutons, ou recouvrir, ou mettre du scotch sur les boutons. C'est toujours mieux de le faire, mais ce n'est pas indispensable. Si on a couvert le feu avec une tôle, avec deux couches de papier aluminium au moins, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'enlever les boutons ou ni de les scotcher, on ne craint pas. Parce qu'on a fait le équerre, le signe de reconnaissance de recouvre le feu. Un deuxième pridouche. Donc, en deux mots, il y a une solution, ça existe, de mettre un plat sur le feu 2 secondes avec Shabbat, quelques minutes avant Shabbat, il est complètement cru, il va se cuire complètement pendant Shabbat dans la mesure où le feu est recouvert. Ce qu'on appelle Esh, Garouf, Vekatum. Voilà. Ça, c'est le résumé de la première partie que je vous ai fait donc la semaine dernière. La deuxième partie, c'était le deuxième issour de nos Chachamim, c'est le issour de Chazara. Vous avez la dafina ou un plat quelconque qui est sur le feu. Vous voulez l'enlever de là-bas. Est-ce que j'ai le droit de prendre cette casserole qui cuit déjà hein, ça y est, on a prié, il est 1h de l'après-midi, on est rentré de la choule, on veut manger. On prend la marmite qui est sur le feu couvert, par exemple, feu couvert, la plata c'est un feu couvert, on sert la famille, on veut remettre ça sur le feu. Alors là, je vous ai dit la semaine dernière, il faut un certain nombre de conditions pour permettre ça. En général, vous les connaissez, les mamans le savent. Il faut que le feu d'abord soit couvert. Pas question de remettre quoi que ce soit. Si le feu n'est pas couvert, Esh Garou Vekatum, il faut que le plat en question soit Mebouchal Kol Tsorko, qu'il ait été cuit entièrement au moment où vous prenez la marmite pour servir la famille, qu'il soit complètement cuit. Ensuite, il faut que Kavanato Lerzir, au moment où vous enlevez cette cocotte du feu pour servir la famille, il faut que vous ayez l'intention, la personne qui le prenne, ait l'intention de le remettre sur le feu. Ensuite, la condition, c'est Oda Beyado. Oda Beyado, il faut la tenir encore dans sa main. Ou bon, quand il est en diagonale sur la table, de telle sorte que si on lâche, elle tombe. Vous voyez, c'est-à-dire, en d'autres termes, il faut faire en sorte qu'on tient bien la casserole encore. Certains le mettent au bord de la table, si on la lâche, elle tombe, de telle sorte qu'on montre qu'elle n'a pas encore quitté le feu. Elle a quitté le feu que provisoirement pour pouvoir servir la famille, et ensuite on va la remettre. Si on répond à toutes ces conditions, encore une fois, feu couvert, entièrement cuit, l'intention de remettre et on le tient dans la main, discussion dans les poskim si on l'a mis dans un keli intermédiaire, mais il ne faut pas le mettre dans un keli intermédiaire. Si on l'a mis dans un autre keli chéni, il ne faut pas le remettre sur le feu. Bien sûr, il faut que le mets soit encore chaud, parce que s'il n'est pas chaud, le fait de le remettre sur c'est d'avoir l'art, on a déjà parlé, si c'est quelque chose qui est liquide, le fait de remettre sur le feu, ça va la recuire, si ça refroidit. Il faut que le mets soit encore chaud, hein, rame encore. Quand on a répondu à toutes ces conditions, eh bien, on a le droit de remettre la marmite sur le feu. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il y a possibilité, en cas d'erreur, et ça arrive des erreurs, je vous donne le cas d'erreur fréquente, par inadvertance, la maman, le vendredi soir, et demande à un de ses enfants, va me chercher le repas du vendredi soir. Par erreur, elle prend la table, puis le lendemain, elle l'amène à table, elle le pose sur la table. Ni elle avait l'intention de le remettre sur le feu, ni elle le tenait encore, elle l'a posé. La maman, elle ouvre la marmite et dit « Oh, malheureux, cette marmite, c'est la lave, c'est le repas du demain, ou bien le poisson de demain. » Le remettre sur le feu, c'est problématique, parce qu'il va manquer les deux conditions, parmi les nombreuses conditions que j'ai dites, la condition de Oda Beyado, le tenir dans la main, c'est fini, la poser, et puis Kavanato Lerzir, l'intention de remettre, ça, elle n'a pas. Dans la mesure où, par erreur, elle a oublié ces deux conditions, mais que le mets il est complètement cuit et que le feu il est couvert, on peut être mochet bediavad sur les conditions que je viens de dire
à savoir d'avoir lâché la casserole et de n'avoir plus l'intention de remettre. Dans les faits, alors, mettons-nous en situation, dans les faits, il y a un plat qui était sur la plata, on l'a mis sur la table, et puis on se rappelle qu'il y a des invités qui vont venir 2 heures plus tard, donc c'est encore chaud. Si le repas est encore chaud, si le feu est couvert, et si le repas était complètement cuit, bédiavad, un peu surpris, on reprend la marmite, on le remet sur le feu. C'est bien de savoir ça. Et dans toutes les conditions, il y en a 2 qui sont a priori, les khatrila, mais que bédiavad, on peut être méquille de le remettre, malgré le fait qu'on l'a posé sur la table et qu'on n'a pas vraiment l'intention de le remettre. Voilà. C'est bien de savoir ça. C'est des grosses discussions dans les possibles. Sur ça, il y a un bureau à la fin. Bon, je ne veux pas rentrer dans tous les pratés à la faute, mais je veux rester dans le. Notre but, c'est de faire des choses concrètes, qu'on sache quoi faire. Voilà ce que vous faites en cas d'erreur dans le Nyan de Chazara. Maintenant, aujourd'hui, donc, on passe au 3e issur. Je vous rappelle les mots. Sheia, laisser sur le feu. Chazara, une fois que quelque chose est sur le feu, le prendre, le remettre. Et aujourd'hui, on va apporter le 3e élément. Le 3e issur des Rabbanan s'appelle Atmana. C'est une grosse souga dans la Gemara. C'est tout un pérec Maseret Shabbat. Ça s'appelle Bamet Omnim. Bamet Omnim. Il y a une halakha importante qui me revient, qui est très, très fréquemment demandée, avant de passer à Atmana. C'est dans le cas où on trouve sur la patale la dave qui est en train de brûler, en train vraiment de s'assécher complètement, l'eau qui s'est évaporée. Peut-on ajouter de l'eau dans la dave? Je vous répète très brièvement le psak, toutes les discussions qu'il puisse y avoir. Il est possible d'ajouter de l'eau. Il faut que ce soit de l'eau qui a été bouillie avant Shabbat, qui est sur la plata, ou bien l'eau du kumkum qui a été bouillie avant Shabbat. Ce rajout d'eau, vous devez le faire hors de la plata. Je vous donne le psak vite. Il faut se mettre à 2, c'est le plus pratique. Une personne enlève la daf en train de brûler, en train de s'assécher comme cela de la plata, il la découvre. Une autre personne prend une marmite d'eau bouillante qui est sur la plata, ou bien de l'eau du kumkum. On prend de l'eau du kumkum sans la faire passer par un kéli intermédiaire, directement du kumkum dans la daf qui est en train de brûler, et tout ça hors du feu. Donc, regardez l'image, je prends la marmite, je le mets sous le robinet du kumkum, j'ouvre le kumkum, j'ai l'eau bouillante du kumkum qui tombe dans la daf, et donc qui va permettre qu'elle ne brûle pas entièrement. On recouvre la casserole à l'extérieur de la plata, avant de mettre sur la plata. A priori, on ne recouvre pas un plat qui est sur la plata avec un couvercle, à cause d'un crachage de Végui, si on est parlé la semaine dernière. Donc, on recouvre la casserole hors du feu, et ensuite on remet cette casserole sur le feu, et donc on a sauvé la dave qui était en train de brûler. Voilà. Je vous ai résumé ce qu'on a fait la semaine dernière. Peut-être 1 ou 2 questions avant de passer à Atmana. Allez-y, posez-moi 1 ou 2 questions. Les micros sont ouverts, vous pouvez y aller. Je peux y aller. Alors on y va. Alors, s'il vous plaît. Oui. Oui, si on a une casserole d'eau chaude, enfin de l'eau chaude qui a été bouillie avant Shabbat sur la plata, est-ce qu'on peut, sans retirer la casserole de la plata, prendre avec un kéli de l'eau et la mettre dans le… C'est-à-dire c'est un kéli chénique, quoi, du coup. Est-ce qu'on peut le mettre dans la tfina? Alors écoutez. Parce que même si on verse de la casserole directement dans la marmite de la tfina, il y a quand même, elle a refroidi. Alors, si vous le faites, c'est une affaire qui ne prend pas 10 minutes, on est d'accord. C'est juste prendre de l'eau de la casserole pleine d'eau bouillante et la mettre dans la casserole de la daf. Je vous ai dit, on se met à 2, on fait ça hors de la plata, on verse, on remet. Alors, pas le temps de refroidir. Par contre, vous avez posé la question suivante. Si on prenait un verre, on allait chercher de l'eau dans la marmite d'eau. Ça, dans la mesure où c'est de l'eau, on a le droit de faire cette chose-là. Si vous avez besoin de l'eau pour faire un café, par exemple, vous servir directement dans la marmite qui est sur la plata, on a le droit. Alors qu'on est marchmirim, nous sommes marchmirim, de ne pas nous servir directement de la daf si elle reste sur la plata. Si on veut servir la famille avec la daf, il faut enlever la daf
de la plata et ensuite on sert la famille hors de la plata. Mais on ne va pas découvrir la marmite de la date, servir la famille, ensuite recouvrir. On ne fait pas ça sur la plata à cause d'un chassage de méguisse, de mélanger. Par contre, cette opération-là, si c'est de l'eau, comme l'eau c'est homogène, le fait de prendre de l'eau dans une marmite où l'eau est homogène, je ne risque pas de dire, je ne veux pas dire que l'eau qui est au-dessous, elle est plus chaude que l'eau au-dessus. Nbilat, l'eau elle est toujours en train de se mélanger. Donc on peut prendre de l'eau et se servir. Par contre, prendre de l'eau et la verser dans la dafina, ça c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que l'eau en question, elle est passée par Kedisheni. Donc ça commence à diminuer. Donc on est recherche de pas, pour pouvoir remettre la dafina sur le feu, comme elle est passée par, vous avez re-rempli la daf avec de l'eau qui est passée dans Kedisheni. Donc ça, les khatrilo des marmires, il ne faut pas le faire. Donc on ne peut pas dire comme vous venez de dire. Vous êtes obligé de faire comme j'ai dit, à savoir, ou bien prendre le koum-koum, ou bien prendre directement de l'eau de la casserole et la verser dans la daf hors du feu. Mais sans l'intermédiaire d'un verre. Est-ce que je suis clair? Oui, c'est clair, mais la question, c'est que quand vous versez de la casserole directement dans la tafina, Dans la daf, oui. la tafina, elle devient Kedisheni à ce moment-là. Pas du tout. Elle est plus Kedishon. Et en plus de ça, l'eau, c'est quelque part le temps qu'elle descende dans le truc, avec contact avec l'air, elle a perdu sa chaleur. Oui, oui, j'entends très bien ce que vous dites, mais la halakha n'est pas comme ça. D'abord, la daf, quand vous l'enlevez du feu, elle a un din de Kedishon. Elle n'a pas, c'est pas un Kedishon qui a Adaïn sur le feu, oui. C'est un Kedishon qui est sorti du feu, mais ça s'appelle Kedishon, pas Kedisheni. Kedisheni, c'est quand on a pris la nourriture qui était dans Kedishon, qui était sur le feu, et on a mis dans un Keli froid. Keli, par définition, c'est qu'à base, il était froid, et on a mis de l'eau bouillante, ou un mets bouillant qu'on a pris de Kedishon. C'est ça un Kedisheni. Mais le fait de prendre un Kedishon, de l'enlever de la plata du feu, ça ne lui donne pas un guédère de Kedisheni, pas du tout. La preuve, c'est que si vous mettez dedans, vous prenez votre daf, vous l'enlevez du feu, vous la mettez sur la table, et vous mettez un œuf cru dedans, c'est Asur Minatora, c'est toujours Kedisheni. C'est toujours Kedishon. C'est Asur Minatora de mettre quelque chose de cru dans Kedishon, même hors du feu. Ça, c'est un. Le deuxième point, vous avez dit, quand je prends de l'eau, le temps de verser, ça va refroidir avec l'air. J'entends, c'est pas faux. Hein. Chimiquement, c'est pas faux. Il y a peut-être un millionième de degré qui est de refroidissement, mais d'après la halakha, elle ne tient pas du tout compte de ça, parce que ça s'appelle toujours encore très chaud, ces choses-là. Les quelques secondes que l'eau va passer dans l'air pour aller tomber dans la marmite de Dafina, hein, c'est sûr et certain, ce n'est pas suffisant pour refroidir cette eau. Donc, c'est certain que c'est moutarde. Est-ce que je suis clair? Raj, je peux poser une question? C'est clair ce que j'ai dit? Non, vous avez été clair, mais j'ai juste une question à poser. Là, on parle du principe quand les deux, le choulant, enfin, ou la dafina, et l'eau chaude est sur la même plata, ou ça peut venir d'un koum-koum? Il faut absolument que les deux mets l'eau ait subi le traitement de cuisson avant Shabbat. Ça veut dire que la daf, elle a été cuite et que qu'elle soit dans un koum-koum ou sur la plata, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Ça ne doit pas être sur la même plata, les deux mets. Pas du tout. Pas les deux. D'accord, ok. Je vais aller plus loin dans votre question. Souvent, les gens demandent, vous avez même le droit de faire un changement, si la daf elle est sur une plata, par exemple. Vous avez le droit d'abord de le déplacer dans la même plata, d'un endroit moins chaud à plus chaud, juste pile au-dessus des résistances, ou bien vous avez le droit de la mettre sur une autre plata qui est encore plus chaude, si elle a déjà cuite. Aucun problème. Dans la mesure où elle a déjà été cuite, le porter de, disons, un feu à une plata qui a, je sais pas, 150 degrés, il y en a une qui a 200 degrés, c'est moutard. Dans la mesure où c'est de cuisson chalem, donc il n'y a aucun problème. Donc on parle koum-koum et aussi les bars shabbatiques, là, le lot et le froid et le chaud qu'on a ici en Israël, les trucs shabbatiques, mais eau chaude et eau froid. Ça, je ne sais pas. J'hésite à vous répondre parce que je ne connais pas encore très bien le système. Mais est-ce que c'est Vous en avez parlé l'autre fois, moi, il n'avait pas dit. Non, attendez. C'est de l'eau chaude qui a été cuite avant Shabbat, on est d'accord?
Bah, il y a un bouton qu'on met 5-10 minutes avant Shabbat. Ah oui, oui, Et oui, c'est un système, je sais pas, qui est dedans, mais c'est oui, Bada oui. Yerushalayim et tout, quoi, je veux dire, vous avez compris. L'eau, elle a bouilli, donc l'eau, elle a bouilli, aucun problème. Elle a bouilli, elle est bouillante Sûrement, maintenant. la bouillie, oui, je sais pas comment elle se. Il n'y a aucun problème alors. Oui, c'est Ma bon. femme, Ravi, ma femme, elle me dit que c'est un réservoir qui se bout avant Shabbat, d'après elle. Alors c'est bon. Alors c'est bon. Il n'y a D'accord. aucun problème. Ok, d'accord. Merci. Ravi, une question. J'arrive pas trop à comprendre la notion de Kol Tzorko parce que c'est très subjectif. Alors, à partir de quand on peut considérer qu'un plat est cuit Kol Tzorko? Paul Turco, c'est talouille dans comment les gens ressentent la chose. Et vous savez très bien que une pomme de terre, une carotte, enfin tout cela, en général, le monde, ils vous disent que cette chose-là, elle est cuite. Ah oui. Vous voyez, ça se sent maintenant. Vous allez me demander, il y a des cas où c'est litigieux, je vous l'accorde. Par exemple, en France, il y a le concept de viande saignante. Ah voilà. Voilà, ça, c'est un concept. Il y a des gens qui, au contraire, ils veulent que ce soit un petit peu cru. Mais bon, vous m'accorderez que c'est un mi-août. Ça existe, c'est vrai, mais c'est un mi-août. De la viande qui est saignante au milieu, comme ça, que les gens les avaient un peu cru, c'est un problème. Je ne parle pas de ça. Mais dans nos baby-dots à nous, vous savez très bien que quand on mange, les deux enfants vont vous dire c'est cuit. Vous voyez ce que je veux dire? Nahon. Voilà. Oui. Ah oui, et juste, je vous pose une question par rapport à la semaine dernière. Si par exemple, on a un œuf qui est pas un œuf cru, qui est pas un œuf dur, mais qui est par exemple un œuf mollet à moitié cuit, est-ce qu'on a le droit de le mettre dans le Keli Rishon, cet œuf-là? Oui, oui, madame. Un œuf mollet, il s'appelle cuit. Oui, il s'appelle cuit. Il est Même pas. s'il même s'il est liquide, il est cuit mais liquide. Oui, mais s'il est mollet, il n'est pas complètement liquide. Il est un petit peu. On est d'accord. Vous voyez, le mollet, parce D'accord. il y a deux choses. Il y a l'œuf mollet, ça veut dire quand vous enlevez la coquille, il est dur, mais il est très mou. Et puis il y a celui qui est complètement, alors là, Ah complètement. voilà. Voilà, Oui. ça c'est différent. Mais l'œuf mollet, en principe, oui, il s'appelle entièrement cuit. Et il y a beaucoup de choses. Bon, prenez une viande. Vous savez très bien qu'il y a de la viande cuite. Hein, il y a les enfants, si la viande n'est pas presque comme une semelle de chaussure, ils ne la mangent pas. Parce qu'ils veulent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des niveaux dans la viande. Dans le Oui, oui, poisson, oui. il y en a qui, il faut qu'il soit complètement asséché pour que ça s'appelle cuit. Bon, mais c'est pas la moyenne. La moyenne des gens, c'est quand même il faut une certaine humidité encore dans la nourriture. D'accord. Très Voilà. bien, merci. Merci. C'est bon? Bon, c'est bien. On a fait une bonne chazara de la semaine dernière. Maintenant, allez, on passe à Atmana. Donc, il y a le histoire donc, de Atmana. Atmana, c'est enfouir. C'est quoi enfouir? Les Chachamim n'ont pas voulu qu'on prenne un repas quelconque et qu'on l'enfouisse dans quelque chose qui risque de lui augmenter la chaleur. Voilà, ça s'appelle Atmana. La Mishnah, donc dans Babetouri, il y a toutes sortes de produits de sel, enfin des pots, etc., que même certaines herbes, je ne sais pas si vous avez un pavillon, ça vous est arrivé de couper de l'herbe, hein, du gazon, mettez le gazon dans du plastique, hein, au Hachem, j'ai eu l'occasion de faire ça. Vous voyez qu'au bout de quelques heures, le lendemain, on a coupé, le plastique, il est très, très, très chaud. Ça fermente. Les herbes, elles fermentent, c'est très chaud. On fait des produits, du régras, ce sont des ferments qui permettent ensuite de rendre une terre plus apte à faire pousser des légumes ou des fruits. Donc ça chauffe, il y a des choses qui chauffent naturellement. Ça s'appelle Mosif Evel. On n'a pas le droit de mettre pendant un morceau de viande dans du gazon en train de chauffer la malo. Ce n'est pas du feu, ça ne cuit pas. Mais les Chachem ont craint que si on fait une quelconque atmana, on enfouit un aliment dans ce genre de produit, donc qui augmente la chaleur de manière naturelle, hein, qui a une fermentation naturelle qui augmente de chaleur, on a peur que chez Yatmin Beremet, de peur qu'on fasse la même chose dans des braises, quelqu'un dans les braises, alors là, on risque bien sûr, d'attiser les flammes, d'attiser les braises et d'arriver d'abord à m'avahir, allumer, et puis à cuire. Bon, ça c'est la généralité, hein, ça demande une étude profonde, tout le fonctionnement, mais je vais tâcher de vous descendre ça dans notre réalité quotidienne. D'abord, les klalim. Les klalim, deux principes.
Erev Shabbat, on pourrait enfouir un repas chaud dans quelque chose qui n'augmentera pas sa chaleur, mais maintiendra sa chaleur. Exemple, votre plata est complètement prise, elle est occupée, il n'y a plus de place. Et donc, vous voudriez que le poisson du Shabbat midi, il va rester sur la plata, il a trouvé sa place, mais le poisson du vendredi soir, il n'a plus de place. Le temps que la famille rentre de la choule, il va refroidir, ça ne sera pas bon. J'ai le droit de conserver ce poisson hors de la plata, en l'enfouissant dans des couvertures ou dans des édredons, sous des coussins, je l'enfouis. Beaucoup de gens font ça d'ailleurs. Hein, quand il n'y a plus de place sur le feu, on prend une casserole qui n'a plus sa place, on l'emmitoufle en quelque sorte. Ça, c'est permis parce que cela répond, que le cas que je viens de citer, il répond à deux conditions. J'ai fait l'atmana, Erev Shabbat, et pas pendant Shabbat, Erev Shabbat, et Bedavar chez Eno Mosif Evel, dans quelque chose qui n'augmente pas la chaleur. Quand je mets une marmite bouillante dans des couvertures, ça va conserver, ça ne va pas augmenter de chaleur dans une couverture. Donc ça, c'est permis. Par contre, imaginons que votre plata, elle s'arrête de marcher pendant Shabbat. Quelqu'un, par mégarde, a débranché la plata. C'est passé, le fil a sauté, il n'est plus branché au secteur. Alors, il dit, bon, pour que la DAF, la tafina, elle reste chaude, vous la prenez, vous mettez dans une couverture. Pendant Shabbat matin, par exemple. Ceci est interdit. Pourquoi? Parce qu'on fait atmana, bedavar shel mosifevel, betor Shabbat, dans Shabbat. Ça, c'est interdit. Le premier cas que je vous ai cité, c'est que nous avions enfoui le plat chaud dans des couvertures Erev Shabbat, pour qu'elle soit chaude jusqu'au repas du vendredi soir. Mais cette même opération qui est faite pendant Shabbat matin par exemple, le feu s'est éteint, on voudrait conserver un peu de chaleur, des invités, on met tout dans nos couvertures, c'est interdit. Deuxième interdiction, je vous ferai une petite chazara de cela, c'est des klalim qu'il faut apprendre vraiment par cœur. Erev Shabbat, il y a aussi une interdiction de l'atmana, c'est lorsqu'on est matmin, lorsqu'on enfouit bedavar ramosif hevel, dans quelque chose qui augmente la chaleur. Bon, à l'époque d'Ama, je vous disais, c'est mettre dans certains produits qui augmentent la chaleur de manière naturelle, avec fermentation. Dans le quotidien, notre quotidien à nous, c'est enfouir dans des couvertures quelque chose qui est placé sur une source de chaleur. Très simple. Vous avez la dafina sur la plata. Vous prenez une couverture et vous entourez toute la casserole avec des couvertures. Ceci, messieurs, mesdames, c'est interdit. Je dis messieurs, mesdames, parce que certainement vous avez vu que dans beaucoup de maisons juives, la dafina est complètement enfouie dans des couvertures. Eh bien, sachez que ceci, ce n'est pas un psak Shulchan Aruch. D'après le Shulchan Aruch, ceci est interdit. D'après le Bet Yosef, c'est interdit. D'après le Rama, c'est interdit. D'après le Morzakir, c'est interdit. Avoir une dafina sur la plata, complètement entourée, emmitouflée dans des couvertures, il y en a même qui vous vendent des marmites, comme ça, avec pachout, avec un kissouille qui l'entoure entièrement, là, vous l'achetez comme ça. C'est interdit. Ça s'appelle, pourquoi? Ça s'appelle Atmana Bedavar à Mosif Hevel. Ça s'appelle enfouir dans quelque chose qui augmente la chaleur. La couverture n'augmente pas la chaleur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous avez mis la couverture, vous avez enfoui la marmite dans la couverture, mais la marmite est sur le feu. Donc la combinaison de la chaleur de la plata fait que maintenant, elle va communiquer une chaleur à la couverture et la halakha considère qu'un enfouissement dans une couverture qui n'est pas Mosif Hevel, mais qui va finalement être Mosif Hevel, qui va augmenter la chaleur parce qu'elle est posée, la marmite est posée sur la plata, sur une source de chaleur, c'est interdit. Bon, je ne sais pas si vous saviez ça. Rav Zerbib, Oui. on a eu l'expérience, je crois, il y a 2 semaines. Il y a eu une
pendant Shabbat, au début, vendredi soir, une coupure électrique dans tout l'immeuble, enfin, non, même dans tout le pâté de maison. Donc, la, la DAF, elle a refroidi, bien entendu. Et le lendemain matin, de très bonne heure, l'électricité s'est remise en marche. Et donc, en fait, la DAF, elle a commencé à se remettre chaude. Elle était cuite, mais le fait que l'électricité est revenue, donc ça a refait monter la chaleur de la DAF. Est-ce qu'on avait le droit de la manger, oui ou non? Bon, je vais vous répondre, mais vous avez bien compris que votre question ne touche pas les halachot de Atmina que je suis en train d'enseigner maintenant. Hein. C'est de poser une autre question. Ouais, mais j'ai très bien compris. Justement, Rav, au niveau de Atmana, juste une question. La première chose que vous avez dit, c'était avant Shabbat, permis la couverture. Oui. 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 Et la deuxième chose, je n'ai pas très bien compris. C'est la même chose. Dans une couverture pendant Shabbat. Oui, ça, j'avais compris ça. Mais c'est quoi la deuxième? Le deuxième. J'ai dit 3 halachot. J'ai dit une, mettre dans des couvertures avant Shabbat, c'est permis. D'accord. Mettre dans des couvertures pendant Shabbat, c'est interdit. La D'accord. troisième, c'est mettre dans des couvertures avant Shabbat, mais quoi dans des couvertures? Une marmite qui est sur la plata. Alors, mais le principe que vous avez dit qu'ils vendent même des choses prêtes à l'emploi, alors on ne peut pas l'utiliser, ça. Le principe que quoi que? Vous avez dit qu'ils vendent même des choses déjà avec le kissouille et tout ça. Absolument, absolument, absolument. Je n'ai pas oublié l'autre question, hein. Je vais vous répondre à votre question, à l'autre question. Mais je reste dans Atmana. Je vous rassure, si je peux dire, dans le Olam Haredi, hein, les Marocains, ils font ça. Quand vous enseignez ça aux Marocains, ils tombent des nues, ils disent, on n'a jamais entendu ça. On a vu, on était chez des rabbinim, très chachouvim, etc. Effectivement, il y avait la dafina qui était sur le feu, et puis dessus, il y avait des couvertures. Je sais. Mais ce psaque des Marocains, c'est un psaque pas comme le Shulchan Aruch. C'est un psaque qui est basé sur des rishonim, sur des acharonim, mais c'est un mina que les rabbins, quand je dis les Marocains, les rabbinés, les Marocains, il y avait des tzadikim, des géonim atsumim, hein, le Orachim Akadosh, il est du Maroc. On ne s'imagine pas ce qu'il y avait au Maroc. Ils étaient sommaires sur des rishonim, je vous donne le nom, le Rashbam, qui permet. Mais ce dont je vous parle, c'est le Bet Yosef, c'est le Rama, c'est le Mourazaken. Eux, ils ne permettent pas. Mais Rav, juste une chose, excusez-moi de vous interrompre. J'arrive pas. Donc là, j'ai bien compris qu'il y a 3 choses. Entre la première et la troisième, c'est quoi la différence? Je n'avais pas à comprendre par contre. La première, c'est enfouir dans des couvertures, pas sur le feu. J'ai un mets qui est chaud, la plaque s'est arrêtée le vendredi soir la nuit. Vous prenez la marmite de poisson et tout, vous l'enlevez de la plata, parce que la plata s'est arrêtée, vous la mettez dans des couvertures. Donc, vous avez enfoui dans des couvertures seulement. La troisième, c'est que vous avez enfoui la marmite dans des couvertures, mais la marmite, elle est sur le feu, elle est sur la plata. Et toujours avant Shabbat ou après Shabbat, ça, le troisième cas? Quand il y a une augmentation de chaleur, quand c'est sur la plata, même avant Shabbat, c'est interdit. Même avant Shabbat. Oui, alors quelle est la différence entre le Atmana, comme ça se dit? Atmana, oui. Atmana, le Atmana du premier cas et le Atmana du troisième cas. Excusez-moi de me répéter, j'arrive pas à la comprendre. Eh bien, il n'y a pas de problème, Le premier cas, j'ai été matmine dans une couverture. Il n'y a pas d'augmentation de chaleur. Le troisième cas, je suis matmine dans une couverture, une marmite qui est sur la plata. Donc, la combinaison de la plata avec la couverture fait que la couverture, elle s'appelle Mossifevel, donc c'est interdit. J'ai compris, mais Rav, pourquoi j'aurais besoin, dans le premier cas, que oui, c'est permis, ça reste une couverture mise avant Shabbat avec la casserole, et pourquoi le troisième cas, c'est Mossif et Even, comme vous dites, puisque c'est aussi mis avant la fête? J'ai mis avant Shabbat, c'est quand même interdit. Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. C'est très simple. Oui, sûrement, mais bon, vous avez compris, je ne sais pas. J'ai compris la question. C'est que quand vous avez fait une atmana dans des couvertures, mais qui n'est pas sur le feu,
comme ce n'est pas sur le feu, il n'y a pas de risque d'être amené à attiser quoi que ce soit. Il n'y a pas de risque d'attirer quoi que ce soit. Donc, les Chachamim ont été mikil, que dans la mesure où vous avez fait cet atmana dans quelque chose qui n'augmente pas de chaleur, et en plus cet atmana, vous l'avez fait Erev Shabbat, donc pendant les premières heures de Shabbat, la couverture ne va que conserver la chaleur. Les Chachamim n'ont pas estimé qu'il faille être mahmir d'interdire cette chose-là. Par contre, quand vous avez fait la même chose Erev Shabbat toujours, je suis d'accord, mais seulement, il n'y a pas une marmite qui est entourée dans des couvertures sable seulement. Elle est entourée dans des couvertures, elle est posée sur la plata. Comme il y a une augmentation de chaleur, les Chachamim ont craint qu'une autre fois, vous soyez amenés à attiser des braises, directement pendant Shabbat. Et ça, c'est interdit. Ah, alors, excusez-moi, je fais un sikoum. Dans le premier cas, je fais une couverture dans la marmite, mais hors de la plaque. Voilà. C'est permis. Pour conserver la chaleur le plat, je l'ai fait cuire. Avant de le mettre à la plaque, je mets quand même une couverture. Je la mets en dehors de la plaque. Et après, avant Shabbat, je la mets. Ça, c'est permis. Ah non, avant Shabbat, vous la mettez dans la couverture sans jamais le remettre sur la plata. On est d'accord. Ça reste dans la couverture. Mais jusqu'à quand? Autant que vous voulez. Vous la laissez. Comment on la mange? Si maintenant vous voulez la conserver, si maintenant vous avez des super couvertures très 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 chaudes, un duvet par exemple, ça se trouve que votre poisson est chaud jusqu'au lendemain. Ça c'est permis. Pourquoi? Parce que vous avez fait. Ah, d'accord. Donc vous êtes en train de dire que cette marmite entourée d'une couverture avant Shabbat, je ne la mets jamais sur la plaque, quoi qu'il arrive. Voilà. Et ça, c'est permis. Ah, d'accord. Ok. Ah, excusez-moi, je n'avais pas compris. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et le deuxième cas, c'est pendant Shabbat, c'est ça? C'est le cas numéro 3. Le cas où on a mis sur la plaque, c'est le cas numéro 3. Mais même si on la met avant Shabbat, sur la plaque, absolument. C'est interdit si on la met sur la plaque entourée d'une couverture. Ah, d'accord, ok. Et le cas numéro 2? Et c'est ça que je dis que les rabbiners du Maroc ont permetté. Ils permettaient d'entourer, de faire atmana, d'entourer des couvertures de la dafina et mettre la dafina sur la plata. Ils permettaient ça. Et je dis que le Shulchan Aruch ne permet pas cette chose-là. Et le cas numéro 2? Le cas numéro 2, c'est que je vais enfouir dans les couvertures hors de la plata. Hors de la plata. C'est la plata elle a explosé, la plata. Elle ne marche plus, hein, par exemple. Hein. Elle ne marche plus. Mais vous voulez conserver la chaleur. Alors c'est le cas de Gérard Belaïch qui vient de dire, alors qu'il y a eu la coupure de courant. Voilà, là, c'est permis. S'il y a une coupure de courant, non, pas du tout. C'est le cas numéro 2. Le cas numéro 2, je parle cas numéro 2. Attendez. Gérard, il parlait d'un cas où la plaque s'est remise en marche tout seul. Je ne parle pas de ça. La plaque s'est arrêtée complètement. Oui. J'ai pris ma marmite, parce que la plaque est en train de refroidir, donc mon mada va être froide. J'ai pris ma marmite et je veux la mettre dans des couvertures. Il n'y a plus de feu maintenant, dans des couvertures. Donc la couverture ne va faire que conserver. Ça, c'était permis seulement si je l'avais fait Erev Shabbat. Et comme je fais pendant Shabbat, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire Atmana. Shabbat, même Bedavar, chez un aussi fait même dans quelque chose qui est au moins. Ah, ouais, d'accord, ok. Ok. Donc on mange donc dans les trois cas, on ne met pas de couverture dans. Le seul cas permis, c'est le cas numéro 1, à savoir dans des couvertures hors du feu et avant Shabbat. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Ça veut dire que dans mon cas, dans mon cas, bon, ça n'a rien à voir parce que là, la plaque s'est revenue en marche, ça n'a rien à voir, mais est-ce que j'avais le droit de manger ou pas? Ah voilà, j'ai compris. Non, ne vous inquiétez pas, je ne perds pas le fil. Non mais Rav, juste avant de finir pour aller dans le sens de Gérard, je pense que c'est une question importante. Est-ce que dans le cas de Gérard, s'il se rend compte que ça dure son histoire de l'électricité, est-ce qu'il peut enlever la tafina de la plaque et mettre une couverture et la laisser jusqu'à le lendemain midi pour manger? Non. Si, Shabbat est déjà rentré. Oui, complètement. Voilà, il a peur que ça va se remettre en marche. Ça ne veut pas se remettre en marche, la plata. Il a peur d'une grande coupure d'électricité. Il n'a pas le droit, pendant Shabbat, de le mettre dans la couverture. Ah, d'accord, ok. Donc, il n'avait pas le droit de… D'accord, ok. Il n'avait pas quoi le droit de faire? De mettre dans des couvertures. Maintenant, ce n'est pas la question qu'il a. Gérard, la question qu'il a. Non. Mais ça allait dans ce sens-là. Voilà. La plata s'est remise de bonne heure le matin, de très bonne heure. L'électricité est revenue.
et ça a pu chauffer jusqu'à 1h de l'après-midi. Ça a chauffé la DAF et la DAF, elle était chaude. C'est ça. Donc, a priori, comme elle était cuite, j'avais le droit de la manger. Alors, je vais pousser votre question. J'espère que tout le monde est attentif. C'est des choses très, très pointues, tout cela. Je vais pousser le bouchon jusqu'au bout. À un moment, vous êtes allé à la cuisine, vous avez vu que la DAF, elle est froide. Elle est froide. Et vous savez que dans la DAF froide, il y a du jus, il y a un petit peu de jus. Et nous tenons que quoi? Nous tenons que dans Davarlach, un jus qui a été chauffé et qui a refroidi, yesh bichoul achar bichoul. Donc, si on la réchauffe, on est en train de la cuire pendant le Shabbat. On est d'accord, oui? Je vais dans le cas extrême. Maintenant, ma question, Gérard, que moi, je vous demande, j'ai envie de dire, pour vous provoquer un petit peu, pour moi, ça serait permis, pour vous, c'est assaut. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Moi, je suis un choutznik, malheureusement. Je suis pas là, je suis encore en chutz à l'arrêt. Donc, s'il arrive une aventure comme ça, c'est quoi? C'est qu'il y a une coupure. Qui est-ce qui a remis le courant à tout ça dans le secteur? C'est la ville, c'est la ville. C'est la ville. Donc, les goïms, ils n'ont pas fait ça pour moi, ils ont fait pour l'ensemble de la population. Donc, quand un goï fait comme ça une mlacha, et dans leur tête, c'est pour l'ensemble de la population, il n'a pas fait ça pour moi seulement. Donc, effectivement, en remettant le secteur, en remettant l'électricité, ça recuit, le goï il recuit, mais il ne le fait pas que pour moi. Dans la mesure où il ne fait pas que pour moi, j'ai le droit de profiter de ce qu'il fait. S'il faisait ça que pour moi, ça serait assour. Un goï qui fait assour les anot, interdit de profiter. Mais si maintenant le goï fait ça, comme en France, c'est sûr, il y a une coupure, le technicien est venu, l'armée en marche, je suis allé loin. Je suis allé même dans le cas où c'est resté quelques heures comme ça. Vaudage était complètement froid, immangeable. Et puis ça, le courant s'est remis en marche, comme ça arrive fréquemment. Quelquefois, dans les montagnes, c'est fréquent. Hein, vous savez, un coup de tonnerre, boum, ça y est, toute la centrale s'arrête. Après, Donc, je pouvais manger ou je ne pouvais pas manger? le technicien vient, remet tout en marche. Donc, Voilà. je vous disais que pour moi, cette question en route à l'arrêt, c'est permis. Maintenant, je vous pose moi la question. Là où vous habitez, qui est-ce qui a pu remettre en marche cette chose-là? C'est Natania, c'est la centrale de Natania. Il y avait le pâté de maison qui a coupé l'électricité. Non. Tous les immeubles où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lumière. Donc, on a regardé les alentours. Donc, c'est la ville, et bon, a priori des Juifs, qui ont remis l'électricité. Vous savez très bien les braques des générateurs. Non. Akfar Chabad aussi. Raph, excusez-moi, mais il y a à Jérusalem, ils disent que comme l'électricité, elle distribue aussi les hôpitaux et que c'est Pikuar Nefesh, alors tout le monde, c'est comme l'histoire des Goy, on peut profiter parce qu'ils font ça aussi pour les hôpitaux et comme on est branché sur l'électricité générale, donc même pour nous, ça serait permis. Est-ce que vous pensez? J'entends. Ça, ce que vous dites, c'est parfaitement vrai, madame. Donc, la réponse que je dis à Gérard, que si on est dans un endroit où ceux qui ont fait, ils ont fait une avéra. Ils ont réparé la panne. Donc, ce sont des juifs qui ont fait bémézide, c'est même pas béchogek, ça. Ils ont fait bémézide. Une avéra, on n'a pas le droit d'en profiter. On n'a pas le droit de profiter. Donc, les juifs qui ne font pas Shabbat de toute façon. On n'a pas le droit de. Donc, dans votre question, on n'aurait pas le droit de profiter. Maintenant, madame, elle ajoute une nouvelle svara. Elle dit qu'en général, il faut vérifier la météo dans ça, hein, mais je pense que ce que dit madame, ça doit être vrai, que, je ne sais pas si c'est vrai seulement à Jérusalem ou ailleurs, ça, franchement, c'est une question de météo. Il faut vérifier. Je peux très bien imaginer dans un kibbutz, par exemple, ils ont réparé la centrale du kibbutz, mais dans le kibbutz, il n'y avait pas un hôpital, il n'y avait pas des malades. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun inter, c'est assourd. Maintenant, madame, il y a la chose suivante. On peut imaginer qu'à Yerushalayim, dans les grandes villes, s'il y a une coupure générale du secteur, ça veut dire que même les hôpitaux aussi sont coupés. Or, c'est évident que dans les hôpitaux, c'est vital qu'il y ait de l'électricité. Il y a des gens qui ont des machines qui les font vivre, etc. On a besoin d'avoir des gens chauds. Alors là, effectivement, mais si je peux me permettre, Rav, madame, elle a raison, excusez-moi de vous interrompre, après je m'arrête, c'est que c'est impossible que
la ville, quelle qu'elle soit où se trouve un hôpital, remette l'électricité pour l'hôpital. L'hôpital a un générateur, c'est la loi. Donc, il n'y a pas besoin de la ville pour l'électricité. Wow. Voilà. Voilà, c'est-à-dire. C'est sûr que pour l'hôpital, c'est un cas à part. L'hôpital, il a son générateur et c'est obligé, quoi. Il y a même pas de question là-dessus. On en a parlé. Non, mais moi, maintenant, Rav Zavi, je me suis dit, est-ce que j'avais le droit de manger, oui ou non? Alors, ça va beaucoup dépendre de ce qu'on est en train de dire maintenant. Si maintenant vous me dites, écoutez bien, j'analyse la situation. Pourquoi je ne vous réponds pas vite? Parce que la réponse, elle dépend de la mitsiout. Si je dis la chose suivante. Imaginons que vous soyez dans un endroit où, comme on vient de le dire, les hôpitaux, les endroits où il y a un danger, il y a des générateurs. Donc, ça veut dire que les réparateurs, ils ont réparé, non pas pour des cas de piquoir nefesh, mais ils ont réparé parce qu'ils réparent, point final. C'est des gens qui ne respectent pas Shabbat. Quand il y a un problème, ils vont réparer. Dans ce cas-là, dans votre cas, vous n'auriez pas le droit. Maintenant, c'est possible. Vous habitez où, vous, exactement? Natania. À Natania, je pense qu'il faudrait demander, ce serait intéressant, moi, je voudrais même moi avoir la réponse, que vous essayez de le savoir, renseignez-vous, il doit y avoir des rabbinim, allez chez les Sanzer, je ne sais où, allez leur demander, quand il y a une panne et que l'on répare cette panne-là, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça impacte aussi les hôpitaux ou les endroits où il n'y a plus Pikuach Nefesh ou bien non? Oui. Non, c'est sûr que les hôpitaux, non, je peux vous répondre déjà. Les hôpitaux, et si oui, Rav, et si oui? Alors, si ça génère aussi de l'électricité pour les hôpitaux, donc c'était permis de le faire. Et maintenant, agave, en passant, yesh makom lehakel. On peut, s'il y a des discussions sur ça, mais yesh makom lehakel que les autres en profitent. Parce que ça n'a pas été fait pour qu'un juif en profite, qu'un juif en bonne santé en profite. C'était fait pour les malades. Mais sinon, c'est interdit. C'était Non, mais si je peux intervenir, s'il vous plaît. Oui. Faut savoir que pendant la période estivale en Israël, il fait très chaud. Il fait entre 30 et 40 degrés. Et qu'il y a des masganim qui fonctionnent même le Shabbat tout le temps. Et que ça peut complètement indisposer la santé publique s'il n'y a pas de l'air frais qui rentre. Alors, écoutez. Et donc, ce que je veux dire, est-ce que on peut pas trouver ici une tolérance ou quelque chose comme ça avec un goy? Ah, vous changez de sujet, Razak. J'attendais ce mot. Le masgan, je vous ai expliqué dans un des shurim précédents, il y a un mois ou deux, je pense. La lacha dit la chose suivante: Akol cholim et tzeltina. Tout le monde est malade quand il fait très froid. C'est la raison pour laquelle on permet, quand il fait froid, et bon, en Europe, c'est toujours comme ça, il fait froid, on ne peut pas rester sans chauffage. On peut demander au goy, c'est le fameux Shabbat God. Shabbat God, il venait à la maison en Pologne pour rallumer le feu le Shabbat matin, le feu de la cheminée qui était éteinte. Pourquoi? Parce qu'on a un klal que quand on a froid, on est malade. Et on peut demander à un non-juif de faire une lacha pour nous, même qu'on n'est pas en pikuach nefesh. On est stable malade, ce qu'on appelle nafal et mishka, malade. Et quand il fait froid, hein, la nuit il fait froid, je pense même en Eretz Israël en hiver il fait froid, on ne peut pas rester sans chauffage, sans un petit peu de chauffage. Donc on est considéré comme cholé, on peut demander à un goy, oui, de nous allumer le feu pour nous chauffer. Les poskim d'Isman et nous ont dit qu'effectivement c'est la même chose, on peut égaliser ces deux choses. De la même manière qu'on est cholé et tzeltina, on est cholé aussi et tzel à chom gadol. Quand il fait très chaud, on est cholé aussi. Sans masgan, c'est insupportable. Je suis bien placé pour le dire, je suis très fragile là-dessus, j'ai une bonne santé, mais les grosses chaleurs, ça m'épuise. C'est pour ça que je fuis dans les montagnes, en général le mois d'août, et c'est une autre vie, Donc le fait de faire chaud, on dit 35, 30, 31, c'est sûr qu'on est malade. On peut demander à un non-juif d'allumer le masgan. Seulement, voilà, ça je vous ai répondu. Donc oui, on peut demander, on a une coula à la choule, il fait chaud, vous appelez le goy, vous allumez le masgan. Oui, on a le droit. On monter le masgan, on le fait à notre choule. D'ailleurs, on a un goy, quand on a besoin, on l'appelle pour monter le masgan. La chéla de Gérard, c'était pas ça. C'était qu'il y avait l'électricité qui était coupée et il y a des techniciens qui réparent. Ce sont des juifs, des gens qui en général ne sont pas évident. Et là, ça pose problème. C'est un juif qui le fait. Et là, je n'ai pas le droit. C'est ça le problème. Ça peut être un russe, un goy, on ne sait pas si c'est des juifs.
Parce qu'il y a tellement de Russes ici, ça peut être même un Arabe, on ne sait pas. On ne sait pas Oui. si c'est des Juifs. Et dans le doute, on peut pas rentrer maintenant dans le doute. Dans le doute, on va être méquille. Il faut se renseigner. Ça. Il faut savoir, est-ce que les équipes qui réparent, hein, vraiment, à mon avis, c'est votre travail. Je serais très, très intéressé que vous me répondiez à ces questions. Renseignez-vous. L'équipe qui répare lorsqu'il y a un problème dans l'électricité de la ville, qui c'est qui s'occupe de ça? J'ai du mal à imaginer que des Arabes ou que des Russes goy. Alors, on a quelqu'un justement dans la communauté chez Rav Mazouz qui est dans la construction de bâtiments et tout ça. Il est très informé là-dessus, qui s'appelle David Harish. Donc, on va lui demander. Oui, avec lui, je n'ai pas compris. J'ai pas. Alors, juste, je voudrais un petit détail, c'est-à-dire si le choulant, il y a de l'eau, il y a du liquide et du solide. Même si le goy il répare, alors en France, on va dire, alors on peut manger même s'il y a du liquide. Oui. Pourquoi? J'ai expliqué parce que le goy, il n'est pas en train de recueillir votre eau qui a refroidi pour vous. Il le fait parce qu'il a réparé le moteur. Il fait ça pour les goyim. Or, il y a un halakha qui dit comme ça. Lorsqu'un goy, il fait une melacha pour un ensemble de personnes et qu'il y a un rov de goyim, c'est moutard de profiter. Il fait ça pour le rov. Et c'est sûr qu'il y a un rov pour nous. Pour ça, tout à l'heure, en plaisantant, je disais à Gérard, pour moi, c'est permis, pour toi, c'est pas sûr. Ah, pour moi, ça l'arrête. C'est sûr que quand c'est réparé, la ville répare, c'est pas pour moi. C'est un rov de goyim. Donc, en fait, c'était le excusez-moi. Donc, en fait, c'était le bien fondé de mon intervention tout à l'heure en disant que par les fortes chaleurs, comme le Mazgan ne fonctionne pas s'il y a une coupure d'électricité, le fait que ça soit même un goy qui remette le courant, à partir de ce moment, pour faire fonctionner le Mazgan et par là même l'électricité en général, donc la plata et tout ce que vous voulez, donc à partir de ce moment-là, ça serait tolérable par un goy. Un goy, oui, absolument. Oui, mais même si c'est un rov de juifs qui vont consommer. Non. On est en Israël. Non. Si vous êtes en Israël et que le goy, il répare la machine pour les gens de la ville et qu'il y a un rov de Yehudim, ça s'appelle rov. C'est Mishnah Mefourachet, ça, dans Maseret Shabbat. Quand un goy fait quelque chose, rov Yehudim Assour, rov Goyim Mutar. Donc, s'il y a un arabe qui vous répare le secteur, il le fait très bien pour la population de la ville. Dans la population de la ville, il y a plus de juifs que de goyim, c'est interdit. Mais encore une fois, je voudrais vraiment que vous vous renseigniez un petit peu, quoi. Comment ça marche? Moi, demain, je vais appeler le Rav Bermat de Sens, c'est le Rav de là-bas, et je vais lui demander pour vous, mais je dirai ça à Gérard, quoi. En France, on n'a aucun problème, parce que vous entendez bien, on est ailleurs, Brunois, quand il y a un problème. Même si le goy il fait que le liquide qui a complètement refroidi réchauffe, il fait ça pas pour moi, il fait ça pour un roc de goyim, j'ai le droit de profiter, c'est pas de problème. Ouais, mais vous savez, en fait, ce problème. Maintenant, GG, j'ai une question pour toi. GG. Attends. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'elle était bonne, la Dafina, d'abord? C'est ça la question. Non, ça veut dire qu'en vérité, ce problème, il est très, très fréquent à cause des constructions, des grues et tout ce qui se passe autour de nous. Donc, nous, on a eu plusieurs fois des coupures électriques dans notre quartier. Ce n'est pas une fois. Je pense, franchement, je vous demande d'aller demander au rabbinim là-bas comment on résout le problème. Hein. Chez les Haredim, il faut aller chez les Haredim. Comment ils résolvent le problème? Je sais qu'à Bnei Brak, il n'y a pas de la ville. Ils ont des générateurs pour tout Bnei Brak. Je parle des vrais Haredim, quoi. Ça, je le sais, ça. Ils ne sont pas sommaires du tout sur ça. Mais vous, si vous n'avez pas des générateurs pour toute la ville, mamache, renseignez-vous, quoi. C'est un vrai problème. Hein. Non, au Kfar aussi, ils l'ont aussi. Oui, je pense qu'à mon avis, là où vous êtes, je pense qu'il y a un hôpital. C'est pareil aussi pour l'hôpital, hein, mais pas toujours pareil. Au Kfar, non, il n'y a pas d'hôpital, donc il faut absolument. S'il vous plaît. À 100, tu es allé à Niado, mais c'est tout, quoi. Oui, il faut demander. Une autre question, s'il vous plaît. Ce Shabbat, on a eu cette épreuve, on a fait beaucoup de kilomètres, entre guillemets, avec le Troum pour arriver à une choule, parce qu'on voulait au moins écouter la lecture. Bon, c'était au sud de la France, on était tout contents, et arrivé à la rentrée, on a été piégés par deux gardiens goy qui nous ont demandé ils nous ont pointé leur thermomètre électrique et ils voulaient qu'on décline nos
nos identités, ainsi de suite, bon, qu'on mette un masque, enfin tout le truc. Bon. Alors, est-ce qu'il fallait dire non, ou alors est-ce que ça aurait fait encore plus de problèmes, puisqu'ils auraient dit nous, c'est nos instructions. Finalement, on est rentré, on a subi, quoi. On ne s'attendait pas du tout à ça. Alors, est-ce qu'ici, il y a quelque chose de biche-gaga ou rien du tout? Attendez, une seconde. Le début m'a échappé. Vous êtes allé où? Dans une choule. On est parti à pied, voilà, jusqu'à une choule. Arrivé à la choule, bon, il y a une caméra et puis on nous a ouvert. Bon. Alors après, moi j'ai eu peur parce que je croyais que c'était moi qui avais déclenché quelque chose. Il m'a certifié que non. Il nous a dit que voilà, qu'il n'est pas juif et qu'il a ses instructions là de surveiller tout. Il nous a même pointé le thermomètre électrique sur nous. Voilà, il nous a tendu un masque, enfin toute une série de choses où on était vraiment embêtés, quoi. Et ils nous ont demandé aussi notre nom, et ils nous ont demandé il fallait dire non. Non, un thermomètre électrique, bien sûr que non. Si c'est un juif, peut-être c'est un goy. C'est un goy? Non, c'est un goy. Ah, c'est un goy. Oui. Ok. Non, si c'est un goy, on peut trouver des terribles. Parce que, quand même, le Covid-19, enfin, etc., on a vu que ça peut être un grand problème. Donc, un problème de relais. Hein, et donc, on peut imaginer que tant que c'est un goy qui le fait, bon, on le laisse faire. Hein, c'est les terribles qu'on a donné. En plus, est-ce qu'il y a une lumière dans ce qu'on vous a mis? C'est une lumière qui s'allume? J'ai même pas voulu regarder parce que tellement on était gênés, quoi. On a fait que subir dans cette histoire. Ouais. Et après, il nous a demandé appelez-moi votre nom. Qu'est-ce que je vous dise? Après, si j'allais lui dire non, bon, il a compris qu'on est juif, machin. Il dit écoutez, moi, c'est les instructions que j'ai. Bon, il est payé au mois. Hein, je me suis renseigné. C'est 2 gardiens non juifs. Voilà. Donc, il y a mon fils qui était avec moi, il a culpabilisé, il dit ouais, qu'est-ce qu'on a fait? En mitzvah baba vera. Bon, ça nous a vraiment presque choqués. Mais après, je lui dis mais attends, nous on a fait que subir dans cette histoire. Je veux dire, on n'a pas voulu du tout ça. Je lui ai dit c'est comme lorsque tu frôles un mur et c'est pas une question que tu ne savais pas. Tu frôles un mur avec ton coude, tu n'as pas voulu que ça s'allume. Je veux dire, nous, dans cette histoire, on a voulu zéro quoi, de tous ces travaux. Alors, est-ce que vous pouvez... Non, parce que je vous écoute. Il y a une différence entre ce que vous venez. Bon, j'espère que tout le monde suit. Hein, ça commence à faire un vrai bêta midrash, c'est bien. Ce que vous avez appelé, vous rasez un mur, s'appelle mit asek. Mit asek. Mit asek d'abord. Vous avancez. Si par mégarde, on a allumé la cuisine comme ça, on a oublié, on n'a pas le droit de profiter de la lumière parce que c'est shogeg. Mais si maintenant, en rentrant dans la cuisine, votre coude, il a frappé sur l'interrupteur, ça s'appelle c'est anous, ça s'appelle anous, c'est mit asek. On a le droit de profiter de la lumière dans ce cas-là. La sheila dont on parle maintenant, c'est tout à fait autre chose. Et on n'est pas du tout à tout. On est quelque part, un goy, il vient, il s'approche de nous, il nous met le thermomètre. C'est ça. Bon. D'un côté, vous dites, vous n'avez rien fait, vous étiez contre, il a fait contre votre gré. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que vous allez retourner la prochaine fois. Mais maintenant, un goy, il vient, il prend la température contre votre gré, qu'est-ce que vous voulez faire? Et tout de suite, vous le mettez sur la tête, c'est tout. Maintenant, est-ce que maintenant, on peut continuer à aller dans cette choule? Ça. Alors, écrire. Oui, non, je vous dis franchement, on n'a plus envie d'y retourner. Ouais. Surtout qu'il y a... Je me laisse le temps de réfléchir pour savoir si les khatrilavam, c'est une question très précise. Il y a une choule, ils ont payé un goy qui prend la température et met sur le fond de chaque juif, et donc il y a une lumière qui s'allume. Est-ce que moi, je dois ne pas rentrer, sachant que de toute façon, je vais te provoquer cette chose-là? Pour moi, laissez-moi le temps de réfléchir. C'est chez la nouvelle. Il faut réfléchir, c'est des gdarim aussi, il faut voir combien il y a de khashach parce que c'est à cause du Covid. Hein, on ne parle pas que de sakana. C'est les nouvelles halachot du Covid-19. Oui, c'est les nouvelles halachot du Covid. Il faut réfléchir. Laissez-moi le temps de réfléchir. Voilà. Autre question? Aussi, mon fils insiste, il m'a dit, il nous a demandé notre nom.
Oui, excusez-moi, mon fils insiste, je l'ai pourtant dit, il nous a demandé notre nom. Alors, et lui, il écrivait. Alors, est-ce que Ça pouvait être des Arabes. Non, on a vu dans le nom. toujours le même, hein, qui est payé au mois, hein, on s'est renseigné. Il est payé au mois pour faire la sécurité et filtrer comme ça pour l'hygiène. C'est à cause de la maladie actuelle. Oui, encore une fois, ça fait partie de la Sheila. Est-ce que ça fait partie de la Sheila? Est-ce qu'il fallait que je dise non, moi je ne peux pas vous donner ça parce qu'à cause de moi, vous allez écrire, donc je m'en vais, ou bien qu'il fallait donner le nom et rentrer? Écoutez, d'un chat, je vous dirais que dans ce cas-là, vraiment, il fait vraiment à cause de vous, quoi. C'est vous qui créez que ce gars, il fait quelque chose. Et donc, il va falloir réfléchir quel est le degré de maladie du Covid dans le cas dont vous parlez. Ça fait partie du doute que j'ai. Laissez-moi réfléchir encore à ça. C'est pareil. On pourra toujours envoyer les questions. Je lui cite mon nom. C'est un point à réfléchir. C'est une bonne question. Non, mais ça rejoint tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, Rav Zerbib, qu'il faut classer les questions et vous les poser. Et puis, quand vous avez le temps, vous y répondez sur WhatsApp. Je pense que ça répond à un vrai besoin. Dans ta chaîne, il n'y a pas de problème. Laissez-moi encore réfléchir à ça. Parce que, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de choses. On va dire maintenant, peut-être, parce qu'on peut rester encore sur les questions, mais là, ça fait déjà 1h30. Moi, je veux bien rester encore, mais… En fait, on a un petit peu escamoté le cours sur Atmana, mais ce n'est pas grave. Bon, la semaine prochaine, je reprendrai Atmana avec beaucoup de détails. Est-ce qu'on a le droit de mettre du papier aluminium autour du riz et mettre tout ça est-ce que ce n'est pas Atmana? On fait beaucoup ça dans un sac de riz qui est dans la DAF. Ou bien un sac d'autres choses dans le papier aluminium, ou mettre une couverture par-dessus et au-dessus quelque chose à chauffer. On parlera de ça, Bezat Hashem, la semaine prochaine. Mais pour terminer, Rav Zerbib, pour la question de l'électricité, la DAF qui s'est revue, j'avais pas faim et j'ai pas mangé. Alors, j'ai répondu à un de nos amis là. Il vous a demandé est-ce que c'était bon. Alors, il fallait répondre, j'ai pas goûté. Oui, mais Rav, comme je connais la cuisinière, je le crois pas. Hein, Gérard? Ah, t'as raison, ouais. T'as raison. Ah, moi, j'ai raison, hein, bien sûr. Gérard, on va finir avec Bedi Khouta. Moi, à votre place, j'aurais mangé. Parce que pas manger la dave de mon épouse, c'est piquoir nefesh. Donc, je l'aurais mangé. Je m'amuse. Voilà. Je vais manger. Allez, des bonnes nouvelles. Zakova au Rav. Des bonnes nouvelles. Il n'y a plus de questions sur le Covid-19. Amen.